Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Alors l'Anneau s'est pris 15 jours de vacances, ça lui a fait le plus grand bien. Voilà, donc du coup il revient très en forme pour vous et pour vous refaire des guidances générales et sentimentales qui sont, voilà, qui sont beaucoup plus régulières dans la semaine. Là aujourd'hui j'ai décidé de faire avec vous des tirages à 9 cartes, sauf si les cartes décident de parler autrement, avec un peu deux thématiques qui se complètent, et je vais partir vraiment sur les partenaires de vie. Hein. Je vous le dis, c'est plutôt là-dessus, pas la personne de votre cœur, plutôt tous ceux qui ont retrouvé leur partenaire de vie, mais qui puissent être, mais qui peuvent être, pardon, en être séparés pour diverses raisons, des triangulaires, de la distance géographique, enfin voilà, ce genre de choses où une grosse dispute et on a un peu de mal à revenir vers l'autre. Voilà, on sera plutôt là-dedans. Et du coup, je vais vous faire normalement deux tirages à 9 cartes avec les deux tarots là que vous avez ici devant vous. Avec le Witchy Tarot, on va aller regarder son état d'esprit vis-à-vis de vous. Hein, et bah, voilà, hein, vraiment partenaire de vie. Hein, on a retrouvé son autre. Hein. Je le rappelle. Et ensuite, c'est quelles vont être ces actions concrètes vis-à-vis de vous. Parce que l'état d'esprit, c'est super, il peut se passer plein de choses dans la tête. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de vous? Est-ce qu'il va s'éloigner? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va vous envoyer un message? Est-ce qu'il va rester en non-communication? Est-ce qu'il va rester avec ses doutes, ses peurs, ou est-ce qu'il va prendre son courage à deux mains pour enfin venir vous retrouver? Voilà, on est plutôt là-dedans. On est plutôt là-dedans, et ce sera aussi un deuxième tirage à 9 cartes. On est parti. On va regarder un petit peu tout ça. Déjà, l'état d'esprit donc de votre autre, hein, de votre partenaire de vie, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Voilà, on est là-dedans. Allez, on va commencer avec le Witchy Tarot. On va voir un petit peu ce qu'il nous raconte là, le Witchy. Alors, les guides, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit de leur autre vis-à-vis d'eux? Quel est l'état d'esprit de leur autre vis-à-vis d'eux? Tirage à 9 cartes, hein, ça pourrait être pas mal. Voilà, je leur dis comme ça. Alors, je pars sur un tirage à 9 cartes. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit de leur autre, de leur partenaire de vie vis-à-vis d'eux? Je vais faire ma coupe. Alors, la coupe, on a... Ouh. Ah là 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 là. Bon. Ce que ça m'indique là, c'est qu'il y a eu séparation alors qu'on était plutôt dans une ambiance... ouais, la relation se passait bien. Je dirais, avec votre autre, avec votre partenaire de vie, il y a eu un élément qui est venu un petit peu tout casser. C'est un peu ce que ça me raconte là. Il y a aussi, j'ai un autre message, voilà, parce que ça va concerner pardon, plusieurs catégories. J'ai un autre message où votre partenaire de vie se décide à mettre fin à des anciennes habitudes, je dirais. Il arrête de fuir, il arrête il se retrouve un petit peu face à la réalité. C'est un peu l'univers, hein, c'est ce que les guides me disent là, c'est un petit peu l'univers, c'est un petit peu la vie qu'il met devant le fait accompli. On l'oblige un petit peu à être face au mur et arrêter de fuir par des divertissements. Alors entendez par là, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Le divertissement, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être les amis, ça peut être du sport, ça peut être un travail qui est très prenant, ça peut être une passion, voilà, si c'est un gamer, j'en sais rien, la console de jeu et compagnie, oui, bon bah là, tout d'un coup, la console de jeu est tombée en panne et bah du coup, il se retrouve face à lui-même, quoi. Hein, voilà, hein, s'il sortait pas beaucoup, voilà, hein, on arrête un petit peu, je dirais, de fuir. L'univers l'oblige à se positionner face à lui-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on me pose également l'autre situation. Il y a eu rupture alors que ça se passait plutôt harmonieusement entre vous. Et donc du coup, bah, vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Oui, quel est son état d'esprit maintenant après cette rupture alors que ça se passait bien suite à une dispute? Je ressens qu'il y a eu des tensions. Voilà, ouais, il y a eu une grosse tension et ça s'est séparé. Bon. Alors, on va faire le tirage à 9 cartes. Hop. Je place mes cartes. Elles vont nous raconter une petite histoire, hein, d'accord? Et là, on est vraiment dans l'état d'esprit, on n'est pas dans ses actions. Hein. C'est comment est-il vis-à-vis de vous, quelles sont ses pensées hein, vis-à-vis de vous. Et ensuite, on fera quelles vont être ses actions concrètes par rapport à vous. En tout cas, ça se coud. Hein. J'ai l'impression que... ouais.
Bon, il y a quelque chose de nouveau, il y a une flamme qui s'est rallumée, hein. Alors ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, il y a quelque chose de nouveau, il y a eu un événement qui a rallumé la flamme. Alors soit il vous a revu lors d'une soirée, il vous a croisé, et puis voilà. Alors ça, c'est plutôt pour les partenaires de vie qui sont en séparation. Il vous a croisé lors d'une soirée, il essayait de refaire son chemin un petit peu de son côté suite à cette séparation, et puis il y a quelque chose qui s'est rallumé, quoi. Il y a vraiment quelque chose, un peu comme ce cercle magique là, voilà, et ça s'est embrasé. Voilà, le feu là, voilà, il est très embrasé, quoi. Enfin voilà, c'est pas la petite flamèche, quoi. Non, ça s'est rallumé. Il y a quelque chose, son état d'esprit, c'est son amour pour vous, s'est rallumé. Voilà, il y a eu vraiment une notion, alors peut-être que vous l'avez juste croisé lors d'une soirée, dans la rue, j'en sais rien, parce qu'il c'est votre voisin. Enfin bon, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui se rallume. C'est plutôt positif, hein, d'ailleurs, hein. S'il se rallume, hein, déjà, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Il se rallume, mais il est en conflit avec lui-même. Alors là, clairement, les guides me disent, oui, là, c'est plutôt les triangulaires, hein, d'accord. C'est des couples qui sont amenés à se séparer, mais ils restent un petit peu par habitude, pour le quotidien, par confort, voilà, pour de mauvaises raisons. Et ça reste plus par amour, donc c'est de mauvaises raisons. Et ce fait que ça s'allume comme ça, que ça s'embrase, que les sentiments prennent de plus d'ampleur vis-à-vis de vous, ils se retrouvent complètement en conflit, c'est la tempête, quoi. Son état d'esprit, clairement, par rapport à la situation et par rapport à votre situation, c'est qu'il est en conflit, il essaye de lutter contre les éléments. Ouais, mais on ne peut pas lutter contre les éléments de l'univers. Quand l'univers dit c'est l'autre, c'est votre partenaire de vie, il mettra tout en ordre pour vous réunir. Voilà, clairement. Donc, je ressens qu'au niveau de la féminine, on vous donne quand même un conseil. Là, ça concerne essentiellement les masculins. Je vous avoue, là, ce message-là, votre autre, et puis moi, ma chaîne, j'ai beaucoup de féminines. Donc, messieurs, vous pouvez inverser. Mais là, en l'occurrence, je ressens vraiment des énergies soit masculines, soit féminines. Et là, en l'occurrence, on est dans des énergies qui sont masculines. Et on conseille à la féminine, à celle qui attend, à celle qui sait, de patienter. L'univers est plus fort qu'eux. Voilà, le message principal, c'est l'univers est plus fort qu'eux. Et ils peuvent lutter dans tous les sens. Il arrive un moment, si ça doit se casser la figure, ça se cassera la figure, quoi, clairement. En tout cas pour les triangulaires. Il ne pourra pas lutter bien longtemps contre ce feu qui s'embrase, clairement. Voilà, et contre la tempête. Et ça, la tempête se calmera à partir du moment où il prendra la bonne décision. Voilà, ça c'est ce que l'univers tient à dire à la féminine. D'accord. Donc c'est important de le savoir. Et là, le masculin, clairement, votre autre, hein, votre partenaire de vie, hein, flamme jumelle, âme sœur, voilà, partenaire de vie, lui, il lutte, hein. Voilà, il sait plus où il habite. Il est secoué dans tous les sens. L'univers est en train de le secouer dans tous les sens. Et ce qui se passe dans sa tête, bah, c'est Bagdad, hein. Clairement, hein, c'est Bagdad, hein. C'est là, ça secoue. Là, ça secoue. Parce que ça s'est rallumé. Mais il y a eu une soirée, vous êtes peut-être croisés, j'en sais rien, au supermarché, et c'est tout d'un coup, il y a tout qui s'est rallumé alors qu'il croyait que c'était endormi. Il croyait que c'était endormi. Ah, bon, c'est exactement. Alors, il est un petit peu dans la nostalgie aussi. Là, on est vraiment dans les couples qui ont été séparés et où il y a eu une histoire d'amour, clairement. Il est vachement dans vis-à-vis de vous, en tout cas dans la nostalgie. Mais pour les triangulaires également, mais triangulaires non consommés, hein, je vous le dis, hein, on est plutôt là-dedans. Triangulaire non consommé. Il est également dans la nostalgie de ce qu'il a vécu avec sa partenaire principale actuelle, avec qui il n'a pas encore où il n'y a pas encore eu de séparation, hein. Il est encore en pleine tempête, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, hein, clairement, votre partenaire de vie est tombé euh, amoureux de vous, clairement, et c'est la tempête, et il est pris entre ce nouvel amour, c'est ce que ça me raconte, c'est un véritable conflit, c'est un véritable tsunami d'émotions, et la nostalgie des débuts, où il aimait, où il est tombé amoureux de sa partenaire actuelle, quoi, de sa partenaire actuelle. Donc voilà, j'ai les deux messages. Pour les couples séparés, alors qu'ils étaient partenaires de vie, il est vraiment dans... Ça a rallumé ça, quoi. Ça a rallumé un peu les bons souvenirs, hein, et c'est un peu le conflit, mais... Pardon. Il y a aussi un petit peu une histoire de conflit. Mais est-ce que je ne fais pas une erreur de me relancer là-dedans? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller se relancer là-dedans? Parce que mine de rien, il y a eu une rupture. Oui, on a des bons souvenirs. Oui, ça a rallumé la flamme de l'amour. Mais est-ce que c'est pas une bêtise? Il est un petit peu en conflit. Son état d'esprit, c'est vraiment le conflit, quoi. Il sait plus où aller.
Et clairement, il accepterait la situation, il se laisserait porter par l'univers, ça irait déjà beaucoup mieux. Alors, ouais, ça rue dans les brancards, hein. Ça rue un petit peu dans les brancards, mais en attendant, voilà, il y a un flot d'émotions qui est très abondant. Il ne peut pas aller à l'encontre de ses émotions parce que ça l'embrase, mais ça l'embrase à tout à l'intérieur de lui, hein. Clairement, voilà, c'est un tsunami, quoi. Il y a une réelle abondance d'émotions. Et puis, ça secoue, quoi. Voilà, ça rue un petit peu dans les brancards. Il est un petit peu, voilà, il est en conflit avec les éléments, il est en conflit avec l'univers, il est en conflit avec lui-même tout court. Voilà, être en conflit avec l'univers, cela signifie qu'on est en conflit avec nous-mêmes. Ça veut dire qu'on ne suit pas notre petite voix intérieure, qu'on ne suit pas les choix de notre âme, alors que notre âme est bien plus sage que le cerveau, que la raison et que, je dirais, les modèles de société qu'on nous impose. Clairement, elle a beaucoup plus de sagesse et elle ne culpabilisera pas, elle ne veut pas culpabiliser de ressentir de l'amour et que ça s'embrase pour quelqu'un. Voilà, elle sait que ça vient, que c'est l'énergie principale, c'est son moteur. L'amour, c'est le moteur d'une âme, c'est voilà, c'est son essence. Et donc du coup voilà, là ça secoue. C'est très abondant. Il y a eu quelque chose, hein, il s'est réellement passé quelque chose là qui a tout rallumé. Alors qu'il pensait, ce masculin-là, que tout était éteint et il y a tout qui s'est rallumé. Et là, ouais, son état d'esprit, c'est ça secoue, hein, ça secoue, hein. Au secours, ça secoue. Ça secoue, pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un seul désir, c'est de vous retrouver. Et on le voit très bien là sur cette carte. Voilà, c'est d'aller vers vous et d'avoir une proximité. Alors pour les couples partenaires de vie qui ont été séparés, c'est de vous retrouver et de retrouver cette proximité physique. Et puis pour ceux pour qui il n'y a encore eu aucune consommation, hein, là pour le coup, une consommation elle commence par un baiser, il rêve du premier baiser, quoi. Il en rêve, voilà, ça le prend. Il rêve du premier baiser avec vous, voilà. Et je sais aussi que de l'autre côté, au niveau des énergies de la féminine, c'est la même chose. C'est la même chose. Elle en rêve, elle y pense. Et il y a une espèce d'alchimie comme ça, télépathique, c'est que vous vous envoyez un peu à l'un et à l'autre les mêmes énergies. Et ce conflit, du coup, grossit. Voilà, c'est ce conflit que ressent le masculin, cette lutte contre les événements. Mais il arrive à un moment où clairement, ce qu'il a envie réellement au fond de lui, ce qui brûle au fond de lui, c'est ça. C'est ça, c'est le premier baiser. C'est le premier baiser. Et plus si affinité, hein. Voilà, mais là, on en est au premier baiser. Bon, alors, il commence quand même à prendre position par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Il commence à accepter, voilà, ce qui se passe. Il commence à se dire, ça sert à rien de lutter. Et ça, c'est bien. Voilà, son état d'esprit, mais on est dans l'esprit. Voilà, je vais peut-être arrêter de lutter, je vais peut-être faire différemment parce que au plus je lutte, au plus je m'épuise et de toute façon, au plus ça grandit. Donc, il arrive un moment, bah, si je l'accepte, ma foi, ça ira peut-être mieux. Oui, alors déjà, c'est la base. Voilà, accepter ce qui se passe en nous, c'est la base. On avance beaucoup mieux en acceptant les choses, en arrêtant de lutter et en arrêtant de culpabiliser. Et il est plutôt là-dedans. L'état d'esprit, c'est ouais, finalement, voilà, et je ressens qu'au niveau de la féminine, c'est un petit peu ce qu'elle lui a montré. C'est moi, j'accepte ce que je ressens pour toi. Voilà, il y a vraiment eu quelque chose, il y a vraiment eu un événement. C'est moi, j'accepte. J'accepte ce qui se passe. J'arrête de culpabiliser. J'ai compris qu'en fait, c'est l'essence même de mon âme et qu'il n'y a pas à culpabiliser. Et du coup, elle se sent bien, la féminine. Elle se sent bien. Elle est plus en conflit avec elle-même. Voilà, elle est plutôt dans l'attente et une attente qui est longue. Du coup, elle se dit, mais quand est-ce que le masculin, il va trouver la solution magique là, déjà accepte ce qui se passe et puis après tu arriveras à prendre les bonnes décisions. Voilà, clairement. Arrête de lutter, ça sert à rien. Voilà, mais vraiment ça sert à rien. C'est comme si il y avait, j'en sais rien moi, c'est comme si c'était ouais, vous essayez de lutter avec votre parapluie contre une tornade, quoi. Clairement, je me protège de la tornade, voilà, qui m'arrive droit dessus, avec mon petit parapluie. Ouais, ok, bah vas-y, amuse-toi. Hein. Enfin voilà, clairement, hein, mais tu vas t'envoler, hein, tu vas t'envoler comme tout ce qui va se passer, tout ce qui sera sur le chemin de la tornade, hein, clairement. Hein, t'arriveras pas à lutter contre une tornade, c'est pas possible. Donc accepte-le. Et il est plutôt là-dedans. Il commence à comprendre, en fait, il a cette intelligence de se positionner, de se réancrer à la terre aussi, se réancrer à la terre, de faire un petit peu cet alignement et d'accepter ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, au niveau de ses émotions. Ça c'est bien, hein. Ça c'est bien, bravo le masculin. Bon, il se rend compte aussi, et là on est de nouveau dans les triangulaires, hein, clairement, il se rend compte que du coup ça va l'accepter, oui, mais ça fera forcément du mal à quelqu'un.
Voilà, il sait qu'il a un choix à faire. Son état d'esprit, c'est qu'il sait qu'il a un choix à faire. Alors, qui va-t-il choisir? Le passé ou l'avenir? Voilà, c'est un petit peu ça. C'est je suis mon cœur ou je suis la nostalgie. Est-ce que c'est une bonne idée? Mais il sait qu'il va devoir un peu briser les espoirs de quelqu'un, les rêves de quelqu'un, dans le sens où il y a forcément quelqu'un, et là on est vraiment dans les triangulaires, mais non consommé, hein, il n'y a pas encore eu de premier baiser, hein, il n'y a pas encore eu de premier baiser. Mais il sait que là, il va devoir prendre une décision, il va devoir se positionner, il va devoir choisir. Et choisir signifie forcément laisser quelqu'un de côté, parce qu'il ne peut pas rester entre deux personnes. Et cette personne-là en souffrira. Et cette personne-là en souffrira. Il le sait, il en souffre également, parce que je ressens vraiment en face, au niveau des partenaires de vie masculins, c'est pas, voilà, c'est pas les derniers des enfoirés. Ils aiment pas faire du mal. Ils aiment pas faire du mal. Alors ensuite, ouais, il y a quand même une notion où il va, ouais, c'est lourd hein, pour lui. Hein. Faut le savoir, c'est très très lourd. Il le prend un petit peu comme le coup du sort. Il peste un petit peu contre l'univers. Hein, voilà, hein, par rapport à cette situation, ça peste un petit peu contre. Pour les plus ouverts, ça va pester contre l'univers, contre les guides. Mais qu'est-ce que vous me faites? Voilà, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? Eh ben, voilà, t'as rien fait. Mais cette situation n'a pas de hasard et qu'il y arrive à un moment, si elle est là, elle est présente, c'est pour t'apprendre à écouter ton cœur. Voilà. L'univers, ce genre de situation se présente pour apprendre une chose qui est essentielle, c'est ne jamais se sacrifier. Toujours suivre son cœur, c'est la base. Mais pour tout, ça peut être pour du professionnel, ça peut être pour du sentimental. Il faut suivre son cœur. Toujours. À aucun moment, l'univers ne vous demandera de vous sacrifier, de sacrifier ce que vous ressentez. Il arrive à un moment où la base même de l'amour, pour pouvoir bien aimer les autres, il faut s'aimer soi-même et pour pouvoir accepter que le cœur s'en aille en dehors de la raison, en dehors des règles de la société. Voilà, c'est la base, c'est la base. Et si ça arrive, c'est pour leur apprendre ça. C'est pour leur apprendre ça. À aucun moment, l'univers ne leur demandera de se sacrifier. Jamais. Jamais. C'est à la base de tout. S'ils se sacrifient, ou si vous vous sacrifiez, hein, on vous retourne aussi un petit peu le conseil. Très honnêtement, vous allez créer votre propre malheur, mais pas seulement le vôtre, celui des autres. Celui de tous ceux qui vous entourent. Clairement, vous pouvez apporter de l'amour et du bonheur à partir du moment où vous êtes en joie. Et être en joie, ça veut dire être en harmonie avec soi-même, s'aimer et suivre son cœur. Toujours, toujours. Vraiment, et c'est valable pour tout. Hein. C'est le principe même. Hein. C'est le principe même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la logique universelle. Voilà, clairement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Dieu sait si on a essayé de nous faire, depuis des siècles, avaler le contraire. Non, l'univers ne vous demandera jamais, ce ne sont pas dans ses lois, de vous sacrifier. Au contraire, il vous demandera d'être en harmonie et de vous écouter. À partir du moment où vous vous écoutez, que vous allez dans le sens de votre cœur, vous rendrez le reste de votre entourage heureux. À aucun moment on vous demande de vous sacrifier. Et ça, je le répète parce que c'est hyper important. Et ils sont là-dedans en plus. En ce moment, l'univers est plutôt là-dedans. Bon, ça se pose des questions, hein, du coup. Hein, il sait qu'il a un choix à faire et il sait que son état d'esprit, c'est je sais que j'ai une situation à quitter si je veux réellement suivre ce qui se passe dans mon cœur. Voilà. Clairement, je dois quitter le passé pour aller vers l'avenir. Son état d'esprit, c'est je sais. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? C'est ce qu'on va vérifier. C'est ce qu'on va vérifier. Bon, ça se coud hein, là, hein. Pour votre autre là, pour votre partenaire de vie, âme sœur, flamme jumelle, ouais, ça se coupe pas mal, hein. Ça se coupe pas mal et au plus il va lutter, au plus il va se débattre, au plus ça va devenir difficile, hein. Vraiment. Hein. La leçon qu'il y a à apprendre là-dedans, c'est écoute ton cœur, arrête de te sacrifier, hein. Faut penser à toi et c'est à partir de ce moment-là où tu pourras rendre heureux l'entourage et tout ce qui t'entoure. Toi, tu seras heureux et tu diffuseras de l'amour et les autres seront heureux également. Et en tout cas, tu leur montreras le bon exemple. Alors, quelles vont être les actions concrètes là, de leur masculin, de leur autre, de leur partenaire de vie? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on a vu l'état d'esprit, c'est un petit peu Bagdad hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Leur autre. Les actions concrètes, les guides, s'il vous plaît, les actions concrètes de leur... Ouh, ça j'aime bien. Alors, le masculin, il va arrêter de lutter.
Là, il se dit, oui, bah, de toute façon, là, c'est moi qui vais perdre, hein. Si je continue comme ça, c'est moi qui vais perdre. Il va trancher. Il va trancher et il va aller clairement. Et il va, mais vraiment, c'est quelque chose d'assez rapide en fait. Il va aller vers sa féminine. Voilà, clairement, on est là-dedans. Voilà, mais l'univers va l'aider. À partir du moment où il va arrêter de lutter, l'univers l'aidera à rejoindre sa féminine, hein, quelle que soit sa situation. Là, je dirais d'une manière très générale, mais quelle que soit sa situation, vous avez été séparés, il est en triangulaire. Voilà, si vous êtes sa féminine, l'univers l'aidera à partir du moment où il accepte ce qui se passe. Qu'il l'accepte et qu'il reconnaisse, oui, elle est là-bas, ma féminine, et voilà. Là, je tranche, là, je décide, et l'univers l'aidera. L'univers l'aidera parce qu'il sera sur le bon chemin. Il arrêtera de se sacrifier. C'est ça qu'ils doivent apprendre, ces gens-là. C'est d'arrêter de se sacrifier. Et ça va arrêter de lutter. Et puis, je dirais qu'en face, ouais, bah vous savez, hein, vous savez, alors du coup, l'attente est longue, hein, c'est un peu ça, hein, vous, c'est... il vous a mis un petit peu dans cet état-là, quoi, hein, clairement, c'est... mais putain, mais c'est pas possible, quoi, enfin voilà, l'attente est longue, hein, l'attente est longue, quand on sait, alors c'est bien des fois d'avoir 2 trains d'avance, mais alors quand on sait, l'attente peut être très très longue et très pesante, quoi, très pesante. Donc il faut penser à soi, il faut faire des choses qui nous plaisent pour... voilà, il faut faire des choses qui vous plaisent. Alors, quelles vont être les actions concrètes là, de leur partenaire de vie, de leur âme sœur, de leur flamme jumelle? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, mais ça parle. Ouais, ça va trancher, ça va bouger, hein. Alors, une fois que ça aura... D'accord. Bon, là, on est plutôt dans les triangulaires. Alors, il y a une notion quand même où il est face à lui-même, hein, clairement. Il arrive à se retrouver quand même face à lui-même. Et il y a une notion où tout va s'accélérer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... je dirais que l'élément déclencheur, c'est d'accepter ce qui se passe. C'est d'accepter les sentiments qu'il peut ressentir pour vous. De ce feu qui s'est rallumé ou qui s'est allumé. Hein. D'ailleurs, il peut y avoir une notion un petit peu de coup de foudre, un petit peu comme ça, qui dure depuis des mois et des mois, dont il lutte depuis des mois et des mois. Il a ressenti des choses au premier regard et il a lutté. Voilà, clairement, c'est non, 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 je ne vois rien, voilà, c'est pas ça, je ne veux pas, oui, et puis finalement, voilà, ça prend de l'ampleur. Et à partir du moment où il prendra cette décision d'accepter, et j'ai vraiment cette sensation que ça va trancher. Il y a quelque chose là qui va les pousser, voilà, là maintenant t'as plus le choix. Il faut que tu acceptes ce qui se passe et il faut que tu arrêtes de te sacrifier. Et c'est à partir de ce moment-là où ça va être assez rapide. Il va pouvoir revenir assez rapide. L'ermite, c'est quelque chose de lent, mais c'est quelqu'un qui revient seul et qui revient avec de la sagesse. Et accompagné un peu de la roue de la fortune comme ça, plus cette décision, là, l'ASDP, voilà, ça a tranché, ça a été décidé. Il y va un petit peu à l'aveugle, hein, d'ailleurs. Hein, voilà, il est sûr de ce que son cœur ressent, mais il n'est pas sûr de l'avenir et de comment ça va se passer. Est-ce que ça va réellement bien se passer? Voilà, il y a quand même des doutes. Mais l'ermite, c'est un personnage qui est sage, qui prend son temps, qui a pris son temps. Et ça va s'accélérer. Et c'est quelqu'un de célibataire. C'est surtout quelqu'un de célibataire. C'est-à-dire, c'est libre. C'est libre pour une nouvelle histoire. Waouh. Ouais, ouais, mais c'est... non, mais c'est ça, hein. De toute façon, il pense qu'à vous, hein. Clairement, il pense qu'à vous. Et puis, je dirais que là, concernant les triangulaires, il la voit un petit peu comme ça. Il voit un petit peu sa femme comme sa partenaire actuelle, comme quelqu'un qui l'empêche de venir vous retrouver, hein, clairement. Hein. Dans sa tête, c'est je serais tellement mieux célibataire parce que là, je me serais pas posé 10 000 questions, j'y serais allée depuis bien longtemps, clairement. Parce que je suis sous cette énergie-là, j'ai envie d'aller déclarer mon amour. J'ai envie d'aller vivre cette histoire d'amour. De toute façon, je ne pense qu'à elle. Je ne pense qu'à elle. C'est ma reine, c'est ma déesse. Je ne pense qu'à elle. Je la dessine dans ma tête. Je lui chante des chansons. Enfin bon, bref, hein, je lui écris des poèmes. Bref, voilà. On est plutôt là-dedans. Et elle devient presque, alors que vous étiez jusque-là l'énergie tierce dans son couple. Là maintenant, je dirais les énergies s'inversent. C'est elle qui en devient l'énergie tierce parce que l'univers ne lui laisse pas le choix que d'écouter son cœur. Voilà, il se retrouve face au mur. Il se retrouve face au mur. Bon, je vais faire mon tirage à 9 cartes, hein, quand même. Et puis on va voir un petit peu. Ouais, mais ça revient, ça revient. Ça va trancher, et une fois que ça aura tranché, ça va aller vite, hein. Par contre, jusqu'à la décision, je tranche, je suis mon cœur, il peut se passer un peu de temps. Mais à partir du moment où ce sera décidé, là par contre, ça ira très très vite. Ça ira très très vite derrière. Vous serez, on me dit même, là les guides me disent même, vous serez étonné par la rapidité. C'est bien. Je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite, hein. Réunir les partenaires de vie, là en plus sur le plan universel et terrestre, c'est hyper important, quoi. Donc je vous le souhaite. Waouh, ouais.
Il va arrêter clairement d'être dans la nostalgie. Ça va être un petit peu ça, il va briller. Ses actions concrètes, c'est je brille. Et pour pouvoir briller, c'est arrêter d'être dans le passé et c'est d'être dans le présent. Voilà, on leur demande pas. Il y a aussi cette notion-là, c'est pas se sacrifier, oui, c'est super, mais c'est surtout aussi vivre dans le présent, c'est-à-dire se recentrer sur le présent. Et dans le présent, tu ressens quoi? Est-ce que tu ressens euh, un nouvel amour? Est-ce que tu as envie de briller ou est-ce que tu as envie d'être dans la nostalgie des temps heureux? Clairement, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est un peu leur défi actuel. Ils sont plutôt là-dedans. Et ces actions concrètes, c'est je vais briller. Je vais briller. Je vais briller et je suis en étant en harmonie avec lui-même. Bon, et c'est de retrouver son autre. Hein. C'est de retrouver son autre. Il y a une notion aussi. C'était la carte de la nostalgie. Je sais que tu viens également, qu'on s'est déjà rencontré dans d'autres vies. Voilà, il reconnaît le lien. Son action réelle, et là on n'est plus dans l'état d'esprit, c'est je sais, je reconnais notre lien. Voilà, je sais que nous sommes des âmes sœurs, je sais que nous sommes des flammes jumelles, je sais que tu es ma partenaire de vie. C'est maintenant, je sais. Et ça va agir en conséquence. Alors on va placer les petits tirages comme ceci. Tirage à 9 cartes. Alors, quelles vont être les actions de leur autre, de leur partenaire de vie, de leur âme sœur, de leur flamme jumelle, de leur moitié? Hop. Alors, c'est beau, hein? Waouh! Ouais, bah voilà. Alors, une fois qu'il sera aligné, hein, clairement, une fois qu'il aura accepté la situation, une fois qu'il aura arrêté de lutter contre l'univers, regardez, là, le ciel, il s'apaise. Voilà, ça, c'est la carte de l'étoile, c'est l'univers va l'aider. L'univers va l'aider à ce que ça se passe bien. Ils savent, dans l'au-delà, l'univers sait à quel point c'est compliqué pour lui, à quel point il y a aussi un espèce de presque d'idées préconçues, c'est-à-dire des règles de société où on l'a fait culpabiliser et il va braver ces interdits-là parce que ce ne sont pas les lois universelles. Voilà, clairement, ce ne sont pas les lois universelles. On n'a pas à se sacrifier. Et une fois qu'il verra sur le chemin, j'arrête de me sacrifier, j'accepte ce qui se passe et en plus j'y vais, mais l'univers va l'aider. L'univers va l'aider parce qu'il aura fait ce qu'on lui a demandé. Enfin, clairement, il aura été en harmonie. Il va retrouver cette harmonie avec lui-même. Il va briller, clairement. Ça va être ça. C'est je trouve un équilibre. Et du coup, en étant aligné avec lui-même, il sera aligné avec le reste de l'univers. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tout d'un coup, il y a tout qui va se débloquer. Et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et puis on arrête la tempête. Voilà. Tout va se calmer. Bon, il va être bien inspiré. Hein. Ouais, triangulaire, du coup, il va quitter celle qui n'est pas sa partenaire de vie. Donc, il a conscience, tu n'es plus ou tu n'es pas ma partenaire de vie. Donc, je m'en vais. Je m'en vais. J'arrête. Là, je m'en vais. Voilà. Ces actions concrètes, c'est le choix. C'est le choix et c'est l'action. Hein. Là, il s'en va. Hein. On le voit bien sur la carte. Là, il s'en va. Hein. Mais on est dans les triangulaires. On est dans les triangulaires. Pour retrouver la joie, hein, pour retrouver quelque chose, voilà, pour créer quelque chose. Hein, y a vraiment cette notion-là, ouais, retrouver la paix intérieure et puis vraiment aller construire quelque chose de sérieux. Hein, je veux dire, là, avant que ce papa et cette petite fille construisent la cabane, dans le jardin, ça signifie que il vit en couple avec... voilà, il y a eu une maison de construite, il y a eu un foyer de construit avant qu'on en arrive là. Hein, là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, là, du coup. Hein, la cabane dans le jardin pour l'enfant, clairement, c'est la cerise sur le gâteau. Avant, il y a eu emménagement. Avant, voilà, je suis partie, je refais une nouvelle vie. Voilà, mais c'est un peu ce que l'univers essaye de dire à ces masculins-là, mais c'est pour amener à ça, quoi. Voilà, il n'y a pas à avoir peur du bonheur, il n'y a pas à avoir peur de ce qui se passe dans votre cœur. Ouais. Il va lâcher, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va lâcher ses actions concrètes, c'est qu'il va tout lâcher. Il arrivera un moment où ce sera tellement lourd de toute façon. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, de toute façon, où tant qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions, ils vont pas les lâcher. Voilà, clairement. Et il arrivera un moment où ce sera trop lourd et ils vont tout lâcher. Ils vont tout lâcher. Ils vont lâcher ce poids pour pouvoir avancer. Ils les lâcheront pas, hein, je vous le dis. Hein. Ils sont vraiment là-dedans. Et puis alors là, depuis le début de l'été, voilà. On a de nouveau cet empereur. Voilà. Cet empereur qui, lui, il est dans l'action, il est dans le terrestre, il est ancré à la terre et ça décide et ça avance et ça ne revient pas en arrière. Ça ne revient pas en arrière. C'est-à-dire que là, ça va compléter un petit peu cette carte ici. C'est là, je m'en vais, mais il n'y a pas de retour en arrière. Hein.
C'est carré dans ma tête, hein. C'est carré dans ma tête, dans mon cœur. Je suis alignée avec moi-même et avec l'univers. Il n'y a pas de retour en arrière, hein. Je sais que c'est là-bas mon chemin et j'y vais. Bon, et là vous êtes bien. Là franchement vous êtes bien. Ouais. Il y a forcément quelqu'un qui va souffrir, hein, je vous le dis, voilà, il y a forcément quelqu'un qui va se dire oulala, et qui va culpabiliser, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on en arrive là, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me quitte? Mais en fait, rien. Mais il y a rien, il y a même pas, voilà, là je parle pour les triangulaires qui seraient amenés où il y a à avoir un changement de partenaire, clairement rien. Elles ont rien à se reprocher, ces féminines-là. C'est tout, c'est que il y a eu une belle histoire, il arrive un moment où il faut que ça s'arrête pour pouvoir avancer chacun de son côté. Vous ne pouvez plus vous apporter rien, vous apporter à l'un et à l'autre, il n'y a plus rien de nouveau, ça n'avance plus, ça stagne. Et le but d'une âme, c'est d'avancer, c'est de cheminer, et c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout. Donc après, on va mettre sur vos chemins respectifs les personnes qui vous feront avancer. Donc rien, il n'y a pas à culpabiliser. Il n'y a pas à culpabiliser. Elle pouvait rien éviter. C'était voilà, c'était plus fort que qu'elle, plus fort que le couple. Ça vient d'en haut, quoi. Ça vient d'en haut. C'est là maintenant. Allez, ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça avance. Il faut que ça avance. On peut plus rester dans une situation qui est stagnante. Oui, parce que j'ai une pensée pour elles quand même, c'est quand même pas évident. Bon, ça va leur briser le cœur, hein, bien sûr, hein. Bien sûr, ça va leur briser le cœur, elles vont avoir du mal à comprendre de ce qui se passe. Il peut y avoir une notion un petit peu de rancœur, bien sûr. Mais là, clairement, il y a décision, quoi. Il y a décision, il y a décision. Et la décision du masculin, c'est d'arrêter de se sacrifier. Ouais, c'est le triomphe, hein, du coup, hein. Mais vraiment, c'est un triomphe de l'univers. Clairement, ça tranche, ça prend des décisions. Là, on est dans les triangulaires. Consommer, non consommer, voilà. Mais on est vraiment là-dedans. Ça tranche et c'est le triomphe. L'univers sera satisfait. Voilà, clairement. Voilà, c'est bon, il a compris. Il a compris que voilà, fallait arrêter de se sacrifier, qu'il fallait arrêter de jouer sur deux tableaux, que ça fait souffrir tout le monde pour rien, pour que dalle. Donc, voilà, ça dépasser les stéréotypes de la société qu'on nous impose. Voilà, ça va être bravo le masculin et on va le féliciter. Et la petite dernière, bon, ça va se passer, vous ne serez pas forcément informé de ses actions tout de suite, hein, d'accord? Il va faire ça plutôt bien d'ailleurs et en respect pour les triangulaires par rapport à sa partenaire actuelle, il va faire ça dans le respect, il va faire ça un petit peu secrètement. Voilà, c'est la raison pour laquelle quand ça va arriver et que ça va aller très très vite, mais vous serez extrêmement surprise parce que vous serez à des années-lumière de savoir ce qui s'est réellement passé dans sa vie pendant cette période-là où vous ne vous donnez pas de nouvelles, hein, clairement, hein, clairement. Bon, bah écoutez les amis, on est plutôt pas mal, ça bouge, ça secoue, mais de toute façon, on le sait, il y a beaucoup d'amour. Là, l'univers profite des énergies de l'été pour mettre un beau coup de collier pour réunir tous les partenaires de vie, et c'est plutôt une bonne chose. La Terre a besoin d'amour. Les partenaires de vie réunis diffusent de l'amour naturellement, et la Terre en a besoin, c'est la raison pour laquelle ils ne lâcheront pas. Voilà, et ça, nous, on le sait, les médiums le savent depuis, ça fait quelques années, et là, cette année, ils mettent le paquet, on le sait. On le sait. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis à très bientôt et comme d'habitude je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. N'oubliez pas, c'est le meilleur moyen de faire un point sur sa situation, ne serait-ce que, est-ce que c'est la personne de mon cœur qui me fait vibrer ou est-ce que j'ai retrouvé mon partenaire de vie et il faut que je patiente. Voilà, ne serait-ce que ça peut, voilà. Mais ça c'est du général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et le meilleur moyen de faire un point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, c'est les guidances privées. Je vous dis à très bientôt et puis bah, prenez soin de vous. Voilà, ciao ciao, patience et courage. Ciao ciao.